Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'hab, quand je suis au golf, ça va nickel. Qui plus est, aujourd'hui, un parcours que j'ai jamais vlogué, c'est une exception. Nous sommes sur la mer course, le 2K. Le jour se lève dans 10 petites minutes. Donc voilà, on est le 31, dernier jour de l'année. Qu'est-ce qu'on va faire symboliquement? Allons jouer la mer au 2K, c'est une bonne excuse, un bon prétexte. Que dire avant de débuter ce vlog. Merci beaucoup à toutes et à tous pour vos commentaires et vos retours sur ma vidéo du vlog de Roissy. Beaucoup de commentaires très sympas. En vrai, je suis assez content de reprendre. J'ai plein d'envie, plein d'idées et tout. On verra. J'en dis pas plus, on verra. Deuxième chose, ouais, ici dans le Nord il fait assez froid. Normalement je suis venu spécialement aujourd'hui, déjà parce que c'est le 31, mais surtout aussi parce que normalement cette nuit il avait fait 5 degrés. Mais je me rends compte qu'il a quand même gelé cette nuit. Là il fait 2 degrés. On ne dirait pas comme ça mais il fait 2 degrés. Mais c'est green d'été. Troisième chose, voilà. Hein. Il est 8h45. Il fait jour dans 5 minutes maintenant, depuis le temps que je parle là. On va partir. Ah oui, départ d'hiver avancé. Ok, on va pas partir des plaques. Et si jamais je joue autour des 80, je serai très heureux pour cette dernière journée. Et puis si jamais je fais 115, c'est comme ça, je couperai la caméra et je pleurerai dans ma voiture au retour, quoi. Allez, c'est parti les amis, trou numéro 1 par 5. Léger de leg gauche, on connaît. Let's do this shit, bro. Let's do this shit. Allez, petit fade pour démarrer là. Je m'aligne bord droit des arbres. Let's do this shit, bro. Let's go. Normalement, elle devrait être parfaite. Allez. Bon, par contre, la terre est tellement dure que j'ai eu du mal à planter mes tiges. Putain, ils avaient annoncé 5 degrés, mais le sol est complètement gelé. Bon, je suis content, je vais pas avoir besoin de mulligan. Je suis en piste. Bonne dernière mise en jeu. Dernière mise en jeu de l'année, du 1. Voilà. Après, je dis ça, dernière partie, j'avoue que moi, là, je vais me taper 3 heures de route aller-retour. Là, il est 8h30. Il y a peut-être moyen que je fasse 36 trous aujourd'hui, hein. Voire plus. Mais bon, cela ne nous regarde pas. Ok les gars, vous voyez ça là? Vous voyez ce que je vois là? My godness. Ça fait une semaine que je vois mes potes sur Instagram qui jouent green d'été, machin et tout. Là, je choisis la journée où il fait le plus doux dans la nuit et tout. Je fais la route et là, j'arrive green d'hiver. Ah, j'ai le seum. Ah, j'ai le seum d'une force. Si moi, j'ai pas envie de vous proposer un vlog où je joue sur green d'hiver, quoi, ça veut strictement rien dire, quoi. Ah, je suis dépité. Je ne sais pas quoi faire. Putain, green d'hiver. I am dépité. I am dépited. Est-ce que je vais vraiment vous proposer un vlog sur green d'hiver? Putain. Franchement, moi, quand je vois des greens d'hiver, c'est comme si tu voyais une Ferrari sans roue, quoi. Ou ton plan cul qui t'envoie un petit message. Tu veux venir ce soir? Par contre, j'ai mes règles. Enfin, je veux dire, c'est... Frère. Quoi ça sert, quoi? Fuck me. Oh boy, that's shit. I really don't understand. J'ai touché le drapeau, ça compte pour part, je vous le dis direct. De toute façon, j'étais là en 2, 3, 4, ouais, c'est pareil. De toute façon, compter un score sur un truc pareil. Qu'est-ce que je vais faire? Bah écoutez les amis, je pense que je vais arrêter là. C'était le vlog le plus court de... Bon, c'est quand même sacrément joli. Stop. Can't see shit. Je vois rien. Je pensais pas faire un petit draw comme ça, je pensais la jouer droite. Et j'ai peur dans le bunker de gauche. Le jour se lève ici, là. Et du coup, regardez le drapeau ici. Mais avec les nuages derrière. Avec le drapeau... Je vois le ciel comme ça. Et le drapeau comme ça. Donc, c'est très joli. Putain, je viens de dire qu'un green d'hiver, c'était joli. My godness, bro. What is going on with me, man? What is going on with me, man? Après, en vrai, on peut pas... En vrai, au final, le score. Le score n'est-il pas anecdotique? Est-il possible de faire un vlog en green d'hiver qui soit amusant et divertissant pour toutes et tous? C'est la question. C'est la question. Je vais continuer le vlog, parce que je suis pas venu pour rien quand même. Et on verra bien. Peut-être qu'arriver au 9 si vous repassez en green d'été. Ok, donc je viens d'aller voir les jardiniers. Ouais, guys, on va jouer en green d'hiver. Ils m'ont dit pas de green d'été avant midi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que mes potes sur Instagram jouaient juste l'après-midi et que je suis juste le youtubeur le plus con du monde. Guys, I'm sorry.
C'est tout. Ça va être un vlog green d'hiver. Ça va être le vlog le plus éclaté de l'année. I don't know. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On a dit quoi? On a dit le principal, c'est l'ambiance et le jeu. Le score, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout du score? Peut-être. Bref, en attendant, on est ici dans le bunker, les gars. Bon choix de club. Bon choix de club. Juste, comment ça, mauvais swing? What the fuck are you talking about? Bon, en vrai, ça va être marrant. En vrai, on joue au golf. Hein. Je suis au Touquet sur la mer, je joue au golf, dernier jour de l'année. What else? Ah, par contre, même le sable. Comment jouer ça? Comment jouer ça? On n'apprend pas ça à l'école, les gars. Hein. Je mets une 1 mètre à gauche. Bon, je pense que peut-être ça va être anecdotique, je vous le dis direct. Là, je vais peut-être celui-ci là pour voir un peu, mais après, pour le coup, c'est assez unique. Franchement, on se pèle le cul, mais c'est beau. Je dis ça, mais en vrai, j'ai sous-couche technique et ce pull, c'est un énorme windstopper de chez Lacoste. Et il est chaud. Il tient chaud, c'est un truc de ouf. Ça, faut savoir que je mets ça l'été en fin de journée. On a toujours un soleil qui va se coucher près par ici. On a des lumières incroyables, c'est mon point de vue préféré sur la mer. Et là, bon, effectivement, les greens sont bien gelés. Hein. Je sais pas ce qui m'a pris, moi. Voilà. Allez. En vrai, alors non, on va quand même prioriser une balle sur la piste. Mais là, le sol est tellement dur qu'avec on est green d'hiver, avec un bon drive, il y a moyen de driver le green. Mais bon, je vais pas essayer de me déchausser, c'est complètement con. Surtout quand il fait 2 degrés et que t'es au trou numéro 3. Je vais faire une balle en jeu. On kick et qu'elle prend la pente, elle descend. Elle descend toboggan. Et c'est green d'hiver. 3 en 1 sur 1 par 4. Allez, moins 3. Boo! What's going on, man? Dans 5 secondes, provisoire. Allez, en piste. Concentre-toi, Charles. Ah, un peu trop cuté. J'ai tenu là. Dans 5 secondes, provisoire. Quelle chèvre. Et comme un abruti, provisoire. Oh, man! Je pense qu'elle est en jeu, mais je l'ai perdu à la fin. C'est bizarre, on les perd à la fin. Par contre, je vais vous montrer quelque chose, les amis. En fait, le jour se lève, regardez-moi ça comme c'est. Franchement, c'est magnifique. Ok, c'est green d'hiver, mais regardez-moi cette espèce de petite brume qu'il y a là, qui reste accrochée aux arbres dans la forêt. Vous voyez? Là, on a le départ du 9 et regardez là. Là, on la distingue très clairement avec le green du trou numéro 3 et tout. Franchement, c'est quand même vraiment sublime. Et rien que pour ça, les amis, rien que pour ça, je suis content. Franchement, grâce à Dieu, on a fait un coup de merde. Et la balle numéro 1 est en jeu. Ouh, baby. Oh, shit. À mon avis, celle-ci, elle va être peut-être un peu longue là. Vu le terrain, vu la balle basse que j'ai faite, etc. Je pense qu'on va être bord gauche du vrai green. Alors je dois être le mec qui fait le plus de poses panorama, mais en même temps je suis photographe. Hein. Mais regardez-moi ce paysage. Regardez-moi ça. C'est quand même... Oh, qu'est-ce que c'est beau. Je vais sous-axe un peu, vous voyez. Regardez comme c'est beau. Allez, on est sur un plan magnifique là. Vous avez vu ce plan comme c'est beau, les gars? Je vous régale. Hein. Green d'hiver, mais je vous régale. Ouais, ça va être compliqué. Allez, je compte pas. C'est juste pour le fun, je ne mettrai pas de score. On va avancer au trou suivant. Après, si je la rentre, je me mets birdie quand même. Ouh, baby! Drapeau touché, pardonné. Let's go! Allez, trou numéro 4 par 5 en dogleg gauche. Droit, pardon. Putain, je suis bourré. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Putain, il est beau ce plan-là. Franchement, c'est pas mal comme ça. C'est vraiment joli. Franchement, je vais mettre mes pieds à gauche du bunker et la face à droite. Et je vais essayer de faire un fade pas trop appuyé parce qu'ici, pour rappel, il y a de l'eau à droite et un hors limite à droite. C'est un trou, on s'en rend pas compte, mais il est assez piégeux. Allez, petit fade parfait. J'aimerais bien retrouver mon fade que j'avais perdu parce que j'avais voulu éliminer mon slice. Donc j'étais allé
chercher à l'intérieur, etc. Bref, de toute façon, ça, je l'avais déjà dit sur le vlog de Roissy, mais je vais vraiment faire une vidéo sur mon swing parce que j'avoue, je reconnais, moi, je me prends beaucoup la tête sur mon swing. J'aimerais bien avoir un autre swing, j'aimerais bien avoir un swing un peu différent parce que je me trouve que je me redresse. J'arrive pas à bien effacer le côté gauche. Je sais que je joue ok, machin, je peux jouer 6, je peux jouer 8, je peux jouer 10, machin. Enfin, je peux m'amuser, quoi. Mais en fait, j'ai l'impression de pas utiliser mon full potentiel, quoi. Et je sais que je pourrais faire beaucoup mieux si j'arrivais à vraiment effacer le côté gauche, etc. Bref. J'aimerais bien retrouver un petit fade, mais éliminer vraiment un côté du parcours et arriver et boum, fade. Parce que si on regarde bien mon swing, franchement, quand je fais un impact, je suis quasiment debout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je tourne pas assez, donc je mets énorme de main, donc je déloft, donc je suis moins puissant, je suis moins précis, enfin c'est tout moins bien, quoi. Donc je me dis que ça c'est un peu la vie du golfeur, mais avec des scies, ça pourrait être tellement mieux. Non, franchement c'est un truc de ouf parce que j'ai failli arrêter, je vais être honnête avec vous, j'ai failli arrêter le vlog au 1 là, j'ai failli couper la cam et me dire bon moi je vais jouer pour moi. Vrai, franchement, c'est beau, quoi. Ah merde, je suis en méga zoom depuis tout à l'heure, putain, vous voyez ma tronche de près. Désolé les gars. Mais vous voyez, franchement, je trouve ça... Franchement, je trouve ça super beau, quoi. Désolé, ça fait 5 minutes que je vous parle, je suis en gros plan énorme. Mais franchement, je kiffe ma race, là, je suis trop content. J'espère que vous allez kiffer le vlog. À mon avis, je dois avoir 200 mètres. Je vais prendre à faire 4 en vrai. Oh boy, c'est coupé. On est juste là. Le green est là. Allez, on va penser contact. Bon, heureusement qu'on a dit qu'on a pensé contact. C'est de la merde. Bon, le coup n'était pas évident. L'angle n'était pas évident. C'est vrai, Tyron? Ouais, c'est vrai. Encore une fois, regardez-moi. Ce petit point de vue là, le jour se lève. Ah, ça va être incroyable. What a great day. Come on, baby, be good. Stop. In the hole. Ooh, woo. Well. If it hit the flag, the par is given. En vrai, je vais pas voter, ça sert strictement à rien de péter là-dessus. Je vais plutôt chipper et penser point de chute. À la limite, ça c'est intéressant. Allez, un petit dunk. Et on n'en parle plus. Oh, presque. Next hole, man, next hole. Trou numéro 5 par 4, 4 cm. Celui-là, il pique un peu. En tout cas, j'ai micro-cravate, donc vous m'entendez moi, mais vous entendez un petit peu moins l'environnement. Il y a la nature qui se réveille, il y a des pivers, il y a dans la forêt qui est là. Là-bas, ça chante avec le soleil. Enfin, c'est en vrai de vrai, c'est sublime. Ah non, j'ai beaucoup trop cut. Je suis arrivé face ouverte. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est beau. Par contre, moi j'ai loupé mon fade, j'ai fait un push fade. Donc compliqué, push fade, compliqué. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire face ok, mais chemin inter-exter. Mieux vaut avoir un exter-inter qu'inter-exter. Parce que du coup là, je me suis rallongé le trou, je vous raconte pas. Mais c'est ça aussi, c'est marrant, c'est ça aussi. Et comme je faisais plus de vidéos, vous n'êtes pas au courant. Mais j'étais allé voir aussi Julien Xantopoulos à Deauville l'été dernier. Et il m'avait dit ça, il m'avait dit tes mains elles sont trop derrière. Ce qui fait que du coup, tu ne peux faire que des pushs. Enfin, tu vas souvent faire des pushs ou des hooks parce que tu reviens tellement de l'intérieur que tu es obligé de faire trop de corrections, quoi. Bref. Il m'avait dit travail d'hiver, ramener les mains un peu plus dans le plan que trop derrière, quoi. Parce qu'en fait, le but c'est de faire des balles un peu, pas écrasées, mais faire des petits fades, quoi. Il m'avait dit, enfin 90% des joueurs sur le tour jouent en fade, voire plus. Et les amateurs, je sais pas d'où ça vient, mais on veut tous revenir de l'intérieur. Et en vrai, le but c'est la neutralité, quoi. C'est avoir des chemins de club et des phases de club entre -2, enfin entre -3 plus 3, -3 plus 3, et voilà, quelques parfois des exceptions, mais le but c'est de faire des petits fades, petits draws, petits traits. Pas de faire des hooks et des slices. Neutralité. Alors je suis juste là. Il y a le green et là-bas. Donc on a un shot un peu particulier.
On va pas se prendre la tête et on va faire ce qu'on appelle un recovery. Je ne vais rien tenter de fou. Je vais juste remettre une balle au milieu. Quoi, qu'est-ce que je peux passer là ou pas? Putain, j'aimerais bien savoir faire des balles tellement basses. Voilà. Je vais tenter juste pour voir, pour taper des barres. Si je suis capable de faire une balle basse en fade comme ça, énorme, externe. Et on va bien l'écraser. Je vais garder les mains très basses. Ah non. Elle a pris 0 fade. Je passais sous les arbres, hein, pas de souci. Par contre, elle a pris 0 fade. Elle était hyper puissante. Et en face, qu'est-ce qu'on a en face? Une forêt. Voilà, je viens de vous faire un tuto. Comment perdre une Pro V1 en 10 secondes. Premièrement, occupez-vous de recentrer votre balle en jeu. Deuxièmement, sortez une Pro V1 neuve de votre poche gauche et placez-la à l'endroit de la balle que vous venez de taper. Troisièmement, tentez un shot complètement con et impossible à réaliser. Et tapez-le à 120%. Félicitations, vous venez de faire 5 €. Pour la 18e fois, my goodness, that's beautiful. Ah non, c'est la première, normalement je vous le dis en français depuis tout à l'heure. Allez, on est ici, on est bien, on a fait un petit recovery efficace. Il va pas nous rester grand chose. Enfin, par contre on est entre les deux bunkers, fuck it. En vrai, je vais taper un fer 7. Je pense que c'est un 8. Ah, je sais pas. J'ai un peu de mal à... Je vais taper un petit 7 en fade. Alors, encore une fois, push. Je suis trop con aussi, moi. Je fais ça alors qu'il y a un bunker à droite. Putain, Charles. Donc encore une fois, le fade est rentré, mais encore une fois, j'ai fait un push. Donc ça veut dire que je suis pas assez revenu exter-inter. J'aurais dû m'aligner, ouais, peut-être que j'étais mal aligné. Bref, moi, je vais avancer, je vais chercher ma balle quand même à Pro V1. J'ai pas envie de perdre 5 €, je suis pauvre. Mais on va avancer. Donc la balle est plat bunker. Et pour un point de vue sensationnel, je vais venir placer la caméra derrière le drapeau. Stop. J'ai pas réussi à faire une balle courte, elle est dans le bunker de l'autre côté. Je vais la lever, on va passer au trou suivant. Trou numéro 6, hop, en plus on a levé du soleil. Petit par 4, je vais prendre un fer au départ, il n'y a pas trop de raison de taper un driver. Oh waouh. Vous avez vu comment ça kick là sur les petits trucs de verre de terre là? Voilà. Petite balle basse en draw. Je voulais faire un petit coup de tenue tranquille. Ok, j'ai pile 100 mètres. J'ai pile 100 mètres sur green d'hiver. Oh non, je l'ai topé. Elle va jamais s'arrêter. Bon, j'avoue que là, golfiquement pour vous, c'est pas très intéressant. Donc, je vais continuer à raconter mes conneries. Hein. Non, je déconne, mais ah, je l'ai topé là, je l'ai prise un peu trop clean. C'est dommage parce que, bah, de toute façon, qu'est-ce que tu veux dire? Si ça avait pas été, si le sol avait été plus humide, je serais arrêté quoi. Ça aurait été un coup ok. Mais là, compliqué là. Du coup, elle est green. Je vais aller la chercher. Je vais faire un petit chip et on va avancer au trou suivant. Golfiquement, c'est un vlog, mais franchement, les gars, je m'en fous. Enfin, j'espère. Attends, je vais faire 200 vues. Je vais me faire pourrir, vlog horrible, etc. Mais bon, c'est le jeu. Hein. Allez, je vais essayer de me mettre à moins. En même temps, je dis ça, essayer de se mettre à moins d'1 mètre, mais avec un sol, avec un sol pareil, en vrai, c'est tellement aléatoire. Il suffit de kicker, il suffit de tomber sur une crotte de pigeon gelée. Ta balle, elle fait un kick à droite, 95 degrés, mon pote. Allez. On va dire que l'objectif est atteint, je suis à moins de 2 mètres. Je fais un chip, elle est tombée à peu près là où je visais. Golfiquement parlant, on est good. Qu'est-ce que tu veux faire? Allez les amis, on va avancer vers le trou numéro 7, qui est normalement un par 3 hyper compliqué, mais là, bah, c'est un wedge en fait. Golfiquement parlant, ça va pas être le vlog de l'année. On va pas être sur du Grand Horvat versus John Ram dans un club de malade mental au Texas. On va pas être sur une vidéo TerrorMed. On est sur Frisette, on est sur Charles Lamourette qui fait un petit vlog sur un parcours gelé en green d'hiver. Au Touquet quand même top 20 France. Je sais pas les classements de cette année, mais on doit être 15 ou 16 je pense. Voilà, y a pire. Allez, let's do this shit bro. Du coup, ce qui est cool quand même, c'est que malgré les conditions comme ça, sur du long jeu et jeu de fer, on peut quand même travailler la précision, tout ça c'est cool. 112 mètres, alors quand je parle de précision, c'est en termes de trajectoire et de sortie de balle. Parce qu'avec un sol pareil, on peut pas faire grand chose malheureusement. Donc là par exemple, bah, je vais 112 mètres, je vais travailler la sortie de balle, 105 mètres drapeau, 105 mètres vers le drapeau,
En espérant qu'il n'y ait pas des kicks de merde, à gauche, à droite, je sais pas quoi, flipper là. Un peu à gauche. What? Allez, next. Et voilà, sur une journée comme aujourd'hui, on va se contenter de ce genre de shots. Trou numéro 8 qui est très compliqué. Les gens ceux qui le connaissent le savent. C'est un truc qui est très compliqué. On dirait pas comme ça, mais en fait, il y a de l'eau à gauche et il y a un hors limite à droite. Donc ça paraît. Après, c'est assez large. En vrai, il y a de la place. Hein. Mais c'est un trou qui n'est pas simple. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un. Vu que le parcours est très raccourci aujourd'hui, on va en profiter. Je vais jouer un fer et puis c'est tout. Hein. Que faire? Est-ce que je fais un drive? Est-ce que je m'entraîne à faire des fades? Ouais, j'ai pas envie de perdre des balles. Bon, je suis content, très bon faire 4. Oh, et ben, elle est sortie 3 mètres à droite. Après, est-ce que je suis aligné là-bas ou pas? Ouais, en vrai, elle est sortie là où je suis aligné. J'étais aligné à droite du drapeau, donc en soi, le coup. En tout cas, j'en veux un peu à la météo. J'ai regardé Météo Agricole, j'ai regardé Météo iPhone, j'ai regardé Météo France. Ils avaient tous annoncé une nuit à 5 degrés. Je m'étais dit, putain, génial, 5 degrés. Allez, il va pas geler et tout, tu parles, j'arrive, tout est blanc. Bref, et encore une fois, on se concentre juste point de chute, 1,50 m avant, 20 cm à droite. C'est mon point de chute. Si elle tombe là, j'ai gagné. Topette de l'espace, j'en mets une. Putain, Charles, je sais même pas faire des approches par ce temps alors que ça compte pas, y a pas d'enjeu. Chèvre. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. C'est fou, hein. Dès que tu retapes une balle, c'est fou ce sport quand même. Hein. On dit toujours, ah, si c'était comme au tennis, on serait tous scratch et tout. Mais vraiment, je me dis, mais imaginez ce sport, mais si on pouvait remettre 2 balles, quoi. Tiens, d'ailleurs, prochaine vidéo, scramble. Je vais jouer un parcours avec 2 balles. On verra le score. Allez, trou numéro 9, énorme dogleg droit par 4. Très solide. Très, très solide celui-là. Allez, on va essayer de faire un bon petit fade inter-externe. Je veux qu'elle sorte à gauche de la cible et qu'elle revienne sur la cible. Fade, fade, fade. Oh baby. Petit fade, très timide. Très très timide. Mais la balle est sortie un peu à gauche, c'est ce que je voulais. C'est très drôle parce que ce trou normalement est très long, très compliqué. Et là, le green d'hiver, là, il est mais 100 mètres avant le green, quoi. Du coup, le trou, il est d'une facilité déconcertante. Ouais, 100 mètres. Je peux vous dire que normalement, sur ce trou, faire drive et avoir un second shot où il reste que 100 mètres au drapeau, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Et je vais, plutôt que de refaire un... Est-ce que je refais un plein coup de 54 ou est-ce que je fais un... Je vais tester un peu mes distances, là. Je vais gripper 3 doigts courts et je vais faire un... Je vais faire mon gap wedge à 11 h, là. Ça devrait être pas mal, ça. Hop, next row, baby. Et regardez-moi ça. Comme d'hab, hein. Dès que le soleil perce et que les lumières apparaissent, c'est tout de suite magnifique. Surtout sur des espaces comme un golf aussi vert, rempli de couleurs. Regardez-moi ça, le trou numéro 2 vide ici, là. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Allez, nous on a un coup de 100 mètres à faire. Bon, par contre, ça c'est un peu merdique. Le gap wedge à 11 h. Come on, baby. Ouais, je suis un peu long. Je suis un peu long, mais super contact, super shot, je suis content, tout bien, quoi. Bon, là, clairement, le coup n'a aucun intérêt. Mais la vue est belle. Donc, je vous fais quand même le plan. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Je vais rester là. Désolé, les gars, je vous fais un vlog graine d'hiver, mais moi, je vais rester la journée. Et je vais me refaire 18 trous cet après-midi, c'est sûr. Let's move to the hole number 11, bro. Trou numéro 11, énorme par 4 dogleg gauche. Celui-là, il fait 400. Après, il est en descente, etc., etc. Mais je sais plus combien il fait.
420, 430 mètres. Celui-là, quand tu la vends de face, mon pote. Voilà. Par contre, le fade, c'est pas vraiment le coup sur ce trou. Mais je peux quand même le tenter en m'alignant sur les bunkers. Allez, le corps est sur les bunkers et la face est un peu à droite. Voilà. Allez, exter-inter. Ah non. J'ai encore fait un push. Bon, elle sera là, hein. Mais la balle n'a pas du tout fait ce que je voulais qu'elle fasse. Le golf, quoi. Je vais taper un fer 5, je pense. Allez, ça c'est quand même des coups intéressants, on peut s'entraîner parce que là ça n'a rien à voir avec le green et le score, c'est juste un coup de golf. Donc là vous ne le voyez pas, mais j'ai une balle un peu relou à jouer. Sur une touffe d'herbe là. Comment je vais jouer ça? Oh, c'est de la merde. Tout ça pour ça. Bon, golfiquement c'est intéressant, mais golfiquement je sais pas le faire. Donc voilà, bien avancé. Oh là 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 là. Catastrophique. Allez, c'est pas grave. Trou numéro suivant. Trou numéro suivant. Oh Charles, tu me fatigues. Bon, c'était pas exceptionnel tout ça. J'en conviens, c'était même carrément merdique. Pas grave. Bon, non, même le drive était mauvais. Bon, putain, merde. Le trou était vraiment pas bien. Allez, c'est pas grave. Trou numéro 12. Ah putain, ça va être magnifique là-haut. Ça va être magnifique. C'est un de mes trous préférés. Allez, j'ai ma cible. Partie gauche du fairway, la butte de gauche. Ça, si c'est bien tapé et que ça roule bien, putain, je peux vraiment faire un super drive. Ah les gars, celle-là. Ah, waouh. Elle était bien claquée, mais elle est beaucoup plus courte que ce que je pensais. Putain, décidément, quand il fait 2 degrés, ça n'avance pas. Hein. On va mettre ça sur le prétexte du froid. Mais en tout cas, regardez-moi ça comme c'est beau, c'est tout givré. Et avant, je sais pas, pour ceux qui se rappellent, qui connaissent, il y avait un arbre là sur la gauche. Et en fait, il y a eu des tempêtes. Il y a eu des tempêtes il y a 2 ans, je crois, et l'arbre est tombé. Voilà. Oh baby. Et je suis 15 mètres court. Ça va être... Oh! Elle aurait pu boiter. Mais forcément, ça ne s'arrête jamais. Elle est quasiment... Je me demande si elle va passer sur le trou. Bon, après, je vais pas me répéter 107 fois, mais golfiquement, voilà, un peu éclaté. Mais visuellement, cette partie est magnifique. Là, les couleurs, là. Une givrée derrière moi. Enfin, c'est vraiment très, 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 très beau. In hole! Bon, ça sert un peu à rien. Allez, ça me fait bizarre parce que depuis tout à l'heure, on passe à côté des greens gelés, etc. Mais là, avec le soleil, les greens se dégèlent et je vois un vrai trou de golf. Oh my god. But no touching. Oh gosh. Ça me fait quelque chose. Donc le trou numéro 13, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est vrai que là je présente même plus les trous et tout, c'est n'importe quoi. C'est un par 4, c'est un long par 4 en vrai, il est pas facile celui-là. Le green est là-bas à gauche, un peu caché là par la forêt. Allez, on va essayer de faire un bon drive. Par contre, voilà, vent de face, 2 degrés, on va pas avancer d'un copec. Et si je me mets à partir des plaques en plus, ça va pas arranger notre histoire. Ça va pas arranger notre histoire, mais bon. En vrai, pas mal. En vrai, pas mal. Bon drive, je suis content. On va commencer à avoir des vraies conditions en termes de sol. Le sol est... C'est dingue, dès que le soleil se lève, le sol est déjà en train de dégeler là. Il est 125 mètres, il est toujours aussi ferme, mais plus tendre, bref, dégelé quoi. Et ça, c'est un truc de ouf, c'est le plaisir aussi, c'est de rejouer un peu sur du sable. L'hiver, quand je joue sur des golfs de terre, quand tu fais un coup d'essai, ton club il est plein de terre et tout, c'est l'enfer. Oh! Bon, en soi, elle est basse. Hein. On va essayer de faire une approche la plus proche possible. Et ensuite, on avance au trou suivant. Et voilà. Stop! Ça s'arrête jamais. Allez, belle approche, je suis content. Allez, trou numéro 14, par 4 assez court. Mais il y a de l'eau en jeu à gauche, mais je vais quand même prendre le drive. En plus, là, encore une fois, j'aimerais bien travailler le fade. C'est le coup idéal. Elle est cutée un peu fort, celle-là. Elle va être très courte. Mais putain, c'est marrant parce que c'est bizarre, elles ont l'air courtes, pourtant elles sont prises pleine plaque, je comprends pas. Je suis quasiment debout, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je tourne pas assez, donc je mets énorme de main, donc je déloft, donc je suis moins puissant, je suis moins précis. Oh baby! Bon allez, là je vais juste faire une petite approche, je vais faire une petite approche au fer 9.
Je sais pas si vous voyez, il y a une tache verte là-bas, là. Je vais essayer de faire tomber ma balle à peu près là-bas. Dans cette zone-là, et si j'y arrive, ce sera pour moi un shot réussi. Bingo! Oh baby, putain, tu peux même faire virgule avec un green d'hiver, c'est incroyable quand même. J'ai pas pris ma caméra, mais je vais essayer de vous filmer ça à l'iPhone. Regardez la vue, le petit cours d'eau gelé là, hors surface. Là-bas, il y a le joueur qui vient de prendre son départ, on distingue les Zoya. Là, il y a ma caméra. Et là, il y a ma grosse face. Regardez-moi la beauté de ce fairway. Par contre, vous allez avoir plutôt un plan assez sympa normalement. Donc c'est assez cool. Allez, j'espère faire une belle balle. Je vais m'aligner sur la partie gauche du fairway. Allez. Regardez-moi la vue sur l'attaque de green. Enfin, l'attaque de green. C'est un par 5, donc tranquillement, mais c'est magnifique. Donc ma balle est juste là, vous voyez. Et c'est ce que je vous disais, la forêt est juste là. Et vous voyez la distance de ma balle? Ça, c'est typiquement un bon drive en été. Donc c'est-à-dire que si on est trop à gauche, hop. Putain, mon télémètre, il est vraiment éclaté, bordel. Bon, j'arrive pas à prendre le drapeau. Mon télémètre est vraiment éclaté. Je vais jouer un fer 5. Ah, ça va être très long, ça. Bon, c'était pas le coup de l'année. J'ai fait un hook. Bon, c'était pas le coup de l'année. J'avoue que j'étais devant la balle. Et j'avoue que j'ai tapé la balle sans vraiment avoir pris de décision en termes de trajectoire, de hauteur de balle et tout. J'ai juste swingé. Donc bon. Et en plus, j'ai voulu taper fort. Donc, résultat, forcément, on a un peu une cacahuète. Voilà ce qui arrive. Allez, mais en vrai, je suis là. Hein. Je vais être 15 mètres à gauche du drapeau derrière. Galine. Bon. Là, on peut quand même dire que j'ai fait un chip réussi. Allez, next. Je vais pas m'emmerder à faire ça là. Allez, trou numéro 16 qui normalement est un par 3 de 100. Je sais plus combien de mètres, 176, 165 mètres, ça dépend forcément de là où est le drapeau. Taper un fer 7. Je vais taper un fer 7. Putain, ils ont mis le drapeau sur le green ou quoi? Ça y est, on est en green d'été? Je crois qu'on est en green d'été, motherfucker. Ah, je vois rien du tout. Mais je crois qu'elle est parfaite. Ah putain, je suis méga long. Je suis méga long. Elle a pitché... Putain, je suis derrière le green. Fuck. Je vais faire un petit coucou à Marco si tu regardes la vidéo. Salut Marco. Je suis juste derrière le green. J'avais oublié qu'il y avait vent avec en fait. Bref. Bon, en tout cas les amis, j'espère que vous passez un bon moment. Je vais pas le répéter 25 fois, mais malgré le fait que ce soit pas très golf, j'espère que vous passez un bon moment. Ah, il va manquer un peu. Allez, next. Les gars, en vrai, on arrive au 17, c'est passé vite. Hein. Oh, putain, j'ai vlogué en... Il est quelle heure là? C'est quoi ce délire? Il me reste 2 trous, en même temps c'est green d'hiver, donc je prends pas le temps de lire les greens, le peté, machin et tout, mais je vais jouer en moins de 3 heures. Avec en vloguant. Allez, trou numéro 17 qui est désormais un par 4. Avant c'était un par 5. Les départs avant on partait de là-bas. En fait le 16, on a changé l'emplacement, le golf du Touquet a changé l'emplacement du 16. Ils l'ont déplacé dans le sens du parcours à droite, là d'ici à gauche. Et du coup pour ça ils ont rasé les anciens départs du 17, ils les ont déplacés, ça a été raccourci ici. Et de ce fait, le 17 a été transformé en par 4. Voilà. Mais par contre, par 4, c'est un par 4 compliqué maintenant. Je crois que j'ai fait une merde. Ouais, je crois qu'elle est morte. J'ai fait une grosse pointe. Une grosse pointe. Je vois rien du tout. Bon, malheureusement, là, sur ce départ, les gars, je vous le dis direct, je ne sais pas où est ma balle. Aucune idée d'où est ma balle. La première, je sais, j'ai fait une pointe. Elle a fait une espèce de hook. Et elle est rentrée, elle est morte. J'ai perdu ma balle. Première balle de la journée, en vrai. Deuxième, avec cette espèce de connerie de Pro V1 au 5 là, mais du coup première balle vraiment perdue au jeu de la journée. Deuxième, pris plein de plaques, très bon contact, je l'ai senti dans les mains. Par contre avec la lumière,
Je n'ai absolument aucune idée d'où elle est. Aucune. Alors, j'ai pas trouvé la première, mais la deuxième est assez exceptionnelle. Par contre, on voit rien du tout. Avec le soleil, c'est un enfer. Je joue un gap wedge. Je vois rien du tout. Bon, j'ai absolument aucune idée d'où est ma balle. Le soleil, comme c'est un soleil d'hiver, il est très bas. Donc, bon, je me suis un peu trompé de club. La balle est fond du vrai green. Et en fait, le drapeau green d'hiver, il est là, dans la descente. Il y a un mec derrière moi. Donc en vrai, si je chip, comme le sol est encore un peu ferme, la balle, elle va jamais spinner, elle va jamais s'arrêter. Si la balle redescend, ça va être l'enfer. Donc je vais tout simplement ramasser ma balle et passer au 18, les amis. Bon, en soi, voilà. Hein. En soi, putain, mais c'est quoi ce... J'ai tapé un de ces gap wedge, mon pote. Allez, trou numéro 18. En soi, long par 4, normalement. Mais là, bon, allez, du coup, il est très raccourci. Je vais essayer de faire un bon drive pour finir. Un drive pleine piste. J'ai vent gauche-droite. J'ai vent gauche-droite. Est-ce que c'est suffisant pour m'aligner sur la forêt ou pas? Parce que si je m'aligne sur la forêt, mais qu'elle prend pas l'effet, je suis dans la merde quand même. Je vais m'aligner sur le drapeau. Je vais essayer de rentrer un petit fade très léger. Ça, c'est un drive. Plus beau de la journée. Un bon petit fade pour terminer la journée. Ça fait plaisir. C'est pas le dernier drive de 2025, parce que moi je vais jouer cet après-midi. Mais dernier drive du vlog, en tout cas, sur un 18, plein milieu. On va essayer de faire un bon dernier chip pour finir la journée. Et après, je vous ferai des petits bisous 2025. Et let's go. Après, je dis ça, mais là, vous allez voir ça en mars 2026. Hein. Allez, je vais essayer de la faire tomber juste au niveau de la corde et 1,50 m à droite du drapeau. Si j'arrive à faire ce shot, ça sera très 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 bien. Vraiment, le tombé de balle, c'est limite l'ombre du piqué du... Ça, ce serait vraiment le coup presque parfait, quoi. Toute cette zone-là, là. Oh! Et en fait, c'était pas ça, c'était plus court. Mais, en tout cas, en termes de zone de retombée de balle, je suis content parce que elle est retombée à peu près dans la zone que je voulais, elle est retombée ici. Et on finit 2025 sur un chip-in, guys! Ooh, baby, come on! Bon, celui-ci, je le compte par... ah, je suis content. En soi, bon, ça va rien dire, hein, mais c'est un chip-in. Les amis, moi, je vous dis au revoir ici. C'est le dernier vlog de l'année. Franchement, je suis content. Encore une fois, golfiquement, j'ai bien conscience qu'à mon avis, ça va pas être la folie. Green d'hiver. Je pense que je vais être le seul vlog sur green d'hiver du monde. Je suis pas sûr, mais exclusivité. Je veux l'exclusivité. Bref. Ah, je prends pas 30 000, moi. Je prends pas 40 000. Charles, concentre-toi. Je prends 300 000. Bref, allez. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. J'espère que vous êtes contents, que tout roule pour vous. Je vous dis à très bientôt. Et à mon avis, je vais revenir ici et ce sera pas seul. J'en dis pas plus. Encore merci pour le soutien, les commentaires, les likes, les trucs. Ça me fait toujours très plaisir et ça m'encourage à reprendre, à continuer et à me motiver et à faire des vidéos quali. Donc voilà, allez, à bientôt, see you guys.